Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On débriefe le match qui vient de se terminer, mais pas que. On va également débriefer les résultats du soir. Alors, on va pas passer par quatre chemins. Un match, on va dire, assez inutile, à part au niveau économique, hein, puisque le gagnant du match gagnait 2,8 millions d'euros. Mais outre cela, eh bien, au niveau sportif, il n'y avait pas de véritable enjeu, vu que le classement, on va dire, était déjà fait. Donc une équipe pas mal jeune, on va dire, pas mal de changements, avec notamment une défense centrale, on va dire expérimentée, mais au niveau du championnat, etc., peu participative, on va dire. Piqué, Marcos Alonso, Bellerin à droite, Alba à gauche, le gardien c'est Iñaki Peña, donc pas de Ter Stegen non plus. Un milieu de terrain très très jeune, avec Gavi qui était titularisé, Kessie en numéro 6, et ensuite l'autre côté nous avions Pablo Torre, et ensuite devant Ferran Torres 9, Ansu Fati à gauche, et à droite Rafinha. Donc on va dire que c'était pas le 11 le plus compétitif du monde, mais néanmoins on peut tirer quand même certaines choses de ce match. Même si c'était pas un match fou, on va dire que c'était un match en bois, il y a quand même certaines choses à dire, même si bon, ces choses on les savait déjà. Alors au niveau déjà du jeu, c'était pas ouf, un match encore une fois, on va dire avec peu d'entrain, peu de jeu proposé. J'ai bien aimé néanmoins Gavi qui a été supérieur à tout le monde sur le terrain à mon goût, hein, que ce soit en première mi-temps ou en seconde mi-temps. Pour moi, c'était le meilleur joueur sur le terrain en termes de jeu. J'ai bien aimé également Rafinha, qui selon moi a été le joueur le plus créatif. D'ailleurs, il a fait 2 passes décisives ce soir, et sur les 2 passes, c'est systématiquement le même type de passes, c'est-à-dire des passes en diagonale, un petit peu comme ce qu'il avait fait lors du dernier match contre Valence, où il est passeur pour Lewandowski. Donc ça, c'est une qualité qui nous manque, c'est-à-dire des passes derrière la ligne défensive adverse. Il est également sur un autre but, où il fait la passe et le décalage, même si c'est pas une passe décisive. Donc un match plein pour Rafinha, qui mériterait à mon avis beaucoup plus de continuité. Sinon, on va dire que Ferran Torres marque quand même un doublé, ça c'est à noter, ce poste de numéro 9, il marque le deuxième but est quand même très très beau. J'ai bien aimé également son premier but, où ça vient quand même d'un bon changement d'aile vers Jordi Alba, qui est à la limite de hors-jeu, qui lui transmet, donc c'est un joli but également. Je pense que son véritable poste maintenant, s'il y a quelqu'un qui doute encore, je pense que c'est numéro 9, donc pourquoi pas en sortie de banc, soit à ce poste d'ailier, soit comme numéro 9, même si je le préfère comme numéro 9, il a cette qualité d'appel, et je trouve qu'il s'associe beaucoup mieux quand il joue dans l'axe, donc ça c'est quelque chose à noter. Sinon on va dire que bon, Pablo Torre marque son premier but en Ligue des Champions, belle action également, mais il est fautif un peu plus tôt dans le match, puisqu'il provoque un penalty. On va dire que dans le jeu, bon c'est normal, hein, c'est un 2003, il faut pas l'oublier, c'était pas fou, beaucoup de jeux en sécurité, mais bon c'est normal, on va pas le juger. Sinon, Kessie s'est blessé, ça c'est la mauvaise nouvelle du match, une blessure musculaire à mon avis. Enfin, on l'a vu s'arrêter net après une course assez intense, donc je pense que pour lui, c'est la fin de la saison, en tout cas avant la Coupe du Monde, c'est fini pour lui. Il faudra voir s'il sera de retour, mais je pense qu'il en a pour bien 1 ou 2 mois d'absence là. Blessure musculaire. Donc pour Kessie, malheureusement pour lui, donc il va louper les 2 prochains matchs, les 2 derniers matchs de Barcelone avant cette Coupe du Monde au Qatar. Ensuite, si on pouvait également parler de la défense, une défense très peu solide, encore une fois, Piqué, Marcos Alonso qui systématiquement était mal aligné ou faisait des erreurs défensives. On a vu Marcos Alonso sur le dernier but de Pilsen complètement à la ramasse. On a vu également Piqué très peu à l'aise. Bon, on n'est pas surpris, on va dire que c'est quelque chose d'assez habituel, et malheureusement c'est la continuité de ce qu'on a vu cette saison. Quand on n'a pas Koundé, Araujo en défense, c'est quand même très compliqué, voire Christensen aussi. Sinon, on va dire qu'Ansu Fati a fait une performance très bof, je m'attendais à beaucoup plus. On voit qu'il a beaucoup de mal au niveau de l'élimination, enfin le 1 contre 1. Beaucoup également de nervosité, j'ai l'impression. On l'a vu lors du dernier match contre Valence se plaindre de sortir assez tôt. Donc pas un match glorieux. Bon, moi j'attends toujours, hein, on va le juger beaucoup plus tard. Pour l'instant, il ne faut pas oublier qu'il revient d'une longue période d'absence. C'est pas en 2-3 mois que tu récupères tes sensations, donc malgré tout, on va patienter pour Ansu Fati. Sinon, on a fait le tour. Le Barça se qualifiait, on le savait, était déjà qualifié en Europa League. D'ailleurs, lors de cette soirée, on a pu voir que l'Atlético Madrid, par exemple,
eh bien, ne participera pas ni à l'Europa League, enfin ni à la Ligue des Champions en 8e de finale, ni à l'Europa League, puisqu'ils ont été éliminés suite à une défaite contre le FC Porto 2-1. On peut dire que les clubs espagnols, cette saison en Ligue des Champions, c'est une catastrophe. Séville, qui va également jouer l'Europa League, la Real Sociedad Europa League, Betis l'Europa League, l'Atlético Madrid, aucune compétition européenne, et Barcelone en Europa League. Donc, le championnat d'Espagne en grande difficulté. Sinon, concernant les résultats du soir, assez rapidement, on a vu un peu plus tôt Bayer Leverkusen qui s'est qualifié avec ce match nul contre Bruges, l'élimination de l'Atlético. Le Bayern qui s'est imposé facilement contre l'Inter 2-0. Pas ouf, j'ai vu les buts magnifiques, mais c'était pas un match ouf de ce que j'ai entendu. Liverpool-Naples, 2-0 pour Liverpool contre Naples. Attention, Liverpool qui finit donc deuxième de son groupe et qui pourrait tomber contre un gros lors des 8e, et Naples qui a fini premier de ce groupe. Franchement, le Napoli, je m'y attendais pas, qui est très en forme depuis le début de la saison, le Napoli. Donc le Naples à suivre tout au long de cette Ligue des Champions. Marseille, défait 2-1 au Vélodrome, malheureusement pour eux, ils encaissent ce but à la dernière seconde qui les élimine carrément en fait des compétitions européennes. Pas d'Europa League pour l'OM, alors qu'un match nul leur permettait en fait de participer à l'Europa League. Et bien ils ont pris ce deuxième but à la dernière seconde, malheureusement pour eux. Et donc les derniers résultats, l'Ajax qui s'est imposé 3-1, l'Ajax qui va donc en Europa League. Le Francfort qui finit quand même pas mal, Francfort qui a fait quand même un très bon résultat contre le Sporting, puisque victoire contre le Sporting c'est quand même pas mal. Et du coup Francfort qui est qualifié pour la suite de la Ligue des Champions, ça c'est quand même quelque chose à dire et d'assez surprenant. Donc voilà pour les résultats du soir. Donc, pour en revenir à Barcelone, on a vu Kessié sortir par blessure, Touré également sortir par blessure, mais lui, c'est plus une fatigue musculaire après le but, donc il sera de retour. Concernant Kessié, c'est une blessure ischio-jambier, donc comme je vous l'ai dit, une longue absence est attendue pour l'Ivoirien, malheureusement pour lui. Donc on a fait le tour de tous les résultats du soir, de la qualif du Bayern Munich et de l'Inter dans le groupe. Viktoria Pilsen qui n'aura pris aucun point lors de cette Ligue des Champions dans ce groupe. Beaucoup de buts encaissés. Le Barça 7 points, l'Inter 10 points, donc 3 points de retard sur l'Inter. Ça aura été le match à mon avis à San Siro qui aura fait la différence, la défaite contre l'Inter 1-0, alors que je pense qu'on méritait beaucoup mieux. Eh bien, si tu fais simplement des mathématiques, si on fait match nul minimum à l'Inter, eh bien, il y aurait eu égalité et probablement une différence de but supérieure du Barça. Donc, ça change tout. Donc, malheureusement, ce résultat et l'arbitrage qui nous aura pas aidé, même si au niveau du jeu, on n'aurait pas été bon non plus, eh bien, a causé cette qualification, on va dire, c'est le fait qu'on soit versé en Europa League de manière inéluctable. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.